Donc moi je suis Raphaël Girassari. Super. Alors, tu es beaucoup impliqué au niveau de la FUPA que tu présides en ce moment. D'accord. Donc, parle-nous un peu de la FUPA. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe avec la FUPA? Donc la FLUPA c'est une association d'UX designers. Elle existe depuis... c'est une bonne question, tiens, depuis quand elle existe, je ne sais plus. Toujours est-il, moi ça fait 3-4 ans que je suis impliqué dedans, ça fait depuis le début de l'année que je suis président. Et la FLUPA, en fait, elle a une structure qui est un peu répartie avec des antennes sur toute la France. Donc on a Rennes, Toulouse, Bordeaux, Lyon, je sais plus les autres, voilà. Le Luxembourg aussi, voilà, j'allais oublier, c'est quand même le plus important parce que dans FLUPA, c'est France-Luxembourg User Professionnel Association, voilà. On organise chaque année le UX Day, donc qui est généralement au mois de juin, sur 2 jours, avec une journée de conférence et une journée d'atelier, qui regroupe tous les UX designers, ergonomes, ils s'appellent comme ils veulent, autour d'échanges professionnels. Et c'est, je dirais, le gros événement autour de l'UX en France. Voilà. Et puis on a au mois de novembre le World Usability Day, où chaque antenne essaye d'organiser un événement voilà, chez elle. Et puis là, cette année, on va essayer de monter, enfin cette année en début 2016, un UX Camp sur Lyon. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de demandes de professionnels pour échanger sur les pratiques, pour voir ce qui se fait, ce qui se développe, voilà, quelles sont les nouvelles choses, les nouvelles habitudes qui émergent. Et donc, on va lancer ça cette année. Parfait, super. Du coup, je prends un peu ce que tu dis. Selon toi, qu'est-ce qui s'en vient sur la scène du UX en France? C'est quoi les grandes choses qui s'en viennent? Qu'est-ce qui se revient? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que je pense que par rapport au monde anglo-saxon, on va dire, on a un peu de retard, voire beaucoup. Pour parler brièvement de tout ce qui est ergonomie UX en France, il y a pas mal de choses qui sont freinées, je pense, parce que dans la culture française, les dirigeants ils sont issus de grandes écoles, soit de commerce, soit d'ingénieurs, dans lesquels ils ne prennent pas du tout en compte, bien sûr, l'aspect facteur humain. Et donc, je dirais c'est un peu un frein à l'expansion de l'UX en France, même si beaucoup de ces dirigeants prennent en compte que maintenant tout le monde sait faire les techniques, tout le monde sait faire le marketing, on va dire. Et le facteur différenciant, c'est l'UX et l'expérience utilisateur, tout simplement. Donc, il y a un fort développement, beaucoup de demandes de personnes pour se former à ce domaine-là, mais pas assez de formation et pas assez de choses précises pour former des professionnels vraiment qualifiés sur ce domaine-là. Comment va le marché, en fait, la scène commerciale au niveau UX? Comment ça se passe du côté de la France? Alors, le marché, c'est un marché hyper dynamique. Si vous cherchez un emploi, plutôt si vous êtes UX designer et que vous voulez travailler au calme, il faut un peu se cacher, parce que sinon vous êtes régulièrement contacté par des chasseurs de tête ou des recruteurs qui vont essayer de vous débaucher. Donc c'est un marché très dynamique. En plus, si vous êtes un peu senior, on va dire au-delà de 5-7 ans d'expérience, vous êtes en fait assez rare sur le marché, donc vous pouvez négocier pas mal de choses. Voilà. Donc il y a vraiment une vraie demande de personnes, encore une fois, qualifiées et plutôt seniors, mais comme ils ne se trouvent pas des seniors, ils prennent des gens un peu moins seniors. Et voilà, une vraie demande très forte. Parlons un peu des ennuis que crée la hiérarchie par rapport au UX ou des structures plus classiques d'organisation. C'est un peu difficile à dire en 2 mots, mais c'est ce que je vous expliquais. La hiérarchie est composée essentiellement d'ingénieurs ou de gens issus du marketing, et donc ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs d'expérience utilisateur, même de design de service par exemple.
et ils vont avoir du mal à se remettre en cause par rapport à ces savoir-faire qu'ils ne connaissent pas. En fait. OK. Donc on a, je dirais, un certain nombre de difficultés à expliquer ce qu'on fait, sinon il faut le réexpliquer à chaque fois qu'on rencontre un manager. Oui. On va devoir réexpliquer notre métier, à quoi on sert, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on apporte, quelle est notre valeur ajoutée, et voilà. OK. Donc ils comprennent bien qu'il faut un développeur pour faire un site web parce qu'il faut taper du code, mais ils ne comprennent pas qu'il faut un concepteur qui aille voir les utilisateurs, que ça peut remettre en cause des choix marketing ou des choix techniques, tout simplement parce qu'on a vu des utilisateurs et qui nous ont dit ça marche pas, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas envie. Toi, tu es freelance, en fait, depuis un bon moment, je crois. Ouais. Et puis, comment ça se passe, la vie de freelance en UX? Est-ce que c'est... Alors moi, je suis en freelance depuis le dernier millénaire. Oui. Moi, je dirais ça se passe bien. Enfin, après, j'ai jamais travaillé autrement que comme ça, donc voilà, si ça se passait mal, j'aurais changé de statut ou de boulot. Après, ça dépend. Alors maintenant, j'ai pas mal d'expérience, donc j'ai un réseau, je sais ce qui se passe, voilà. Donc c'est assez confortable pour moi. Ce qui est intéressant en freelance, c'est que on est confronté à des situations très diversifiées, avec des projets qui vont de choses. J'ai travaillé sur de la télé, par exemple, à des applications professionnelles super compliquées et voilà, très techniques, on va dire. Donc ça, c'est un gros avantage de freelance, c'est qu'on peut faire tout et n'importe quoi comme sujet. Pas n'importe quoi quand même. La petite contrainte après, c'est qu'il faut gérer aussi le côté administratif, notamment facturation comme ça. Et ça peut être un peu compliqué des fois de se faire payer tout simplement. Il faut insister un peu lourdement. Après, avec l'habitude, on sait faire le tri entre les bons projets et les mauvais projets. C'est bon. Et voilà, ça facilite les choses. Raphaël, merci beaucoup. Merci.